quel conseil avez-vous à donner à cette personne, à cette femme-là, qui est tombée enceinte d'une personne déjà décédée, enterrée, et qui a tenu un rapport sexuel après son enterrement? Je vous résume. C'est-à-dire, la personne, après son enterrement, a eu un rapport sexuel avec une fille, d'accord? Et cette fille se dit maintenant être enceinte. Alors, de quoi s'agit-il? Je suis dignitaire de votre Puerto Rico à la FIA. Cette histoire, ce n'est pas une histoire racontée, mais c'est une histoire très brûlante qui est d'actualité et qui est réelle. La vidéo de cette personne décédée a fait le tour de la toile ici, d'accord? Et ça fait mal à beaucoup de personnes, une personne que je connais personnellement, d'accord? Donc, nous-mêmes, nous savons, je suis même allé à l'enterrement de cette personne-là. La personne est décédée en juillet, il a été enterré le 31 juillet, si je ne me trompe pas, mais qui a eu un rapport sexuel avec une fille le 4 septembre. C'est une fille que plusieurs de ses frères de cette personne décédée-là connaissent. Hein. Mais avant de commettre ce forfait-là, il s'est rendu chez cette fille, lui envoyant d'abord une vidéo. Il s'est rendu chez cette fille-là et ils ont eu leur intimité le jour-là. D'accord? Et le jour, ce même jour, ils ont eu cette intimité. Il a fait un pacte de sang avec la fille. Et a dit à la fille, s'il apprenait qu'il est décédé, d'accord, de ne plus se remarier. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 ou 3 jours, c'est la fille maintenant qui se dit maintenant ne plus trouver ses règles. Et fortuitement a regardé le statut WhatsApp de l'un de ses frères et a vu l'enterrement. C'est-à-dire, le frère a reposté l'un des enterrements, toujours dans la douleur. Et c'est de là que la fille a vu le statut. Et voilà. Les conversations, la tenue qu'il a eu à porter dans la vidéo qu'il a envoyée à la fille est une tenue qu'il a portée maintenant il y a très longtemps. Et la vidéo est encore là, la vidéo qu'il a réalisée et qu'il a envoyée à la fille, c'est là. Toutes les preuves sont là. Et cela nous amène à poser beaucoup de questions. Tout d'abord, je tiens à vous dire, si c'était votre soeur, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez enlever cette grossesse-là? Ou bien qu'avez-vous à conseiller à cette sœur-là? Le pire dans cette histoire, c'est qu'il a fait un pacte de sang avec la fille en question. Ce phénomène ne m'étonne pas puisque ce sont des personnes qui n'ont pas fini leur cycle vital et qui sont parties précipitamment. C'est leur mode opératoire. Alors, je vous dis, je profite de cette vidéo pour appeler votre attention sur les relations que vous entretenez sur la toile ici. Je vous dis qu'ils sont pleins, ces cas-là, ces personnes-là qui n'ont pas fini leur cycle vital, sont remplis, sont pleins sur les réseaux sociaux. Bon, il y a d'autres qui ont de bonnes intentions, d'accord, ils vous prennent comme des femmes, mais pas dans la région dans laquelle ils sont décédés, ou bien elles sont décédées, d'accord. Le petit conseil que moi j'ai à donner dans cette histoire est que ces gens de grossesse, on n'enlève pas, ne pensez même pas, que la pensée ne vous effleure même pas, d'accord. Alors, ma question, donc je connais déjà la réponse, est de savoir où est passé l'enfer, où est passé le paradis. Je ne serai pas dans les critiques, mais je dirais simplement vive nos ancêtres, vive ceux-là qui nous ont déjà tourné le dos et qui continuent de veiller sur nous. Je vous dis, les ancêtres sont d'une protection qu'on ne peut pas négocier. Lorsque vous êtes dans des difficultés, implorez vos ancêtres, implorez ces personnes-là qui vous ont déjà tourné le dos, d'accord, pour qu'ils soient votre guide, pour qu'ils soient votre protecteur. D'accord? Et si quelqu'un vous dit de renier vos ancêtres, de laisser vos ancêtres, de détester vos ancêtres, de diaboliser vos ancêtres, sachez juste que c'est cette personne qui est le diable. C'est cette personne qui ne veut pas de votre bien. Soyez richement bénis et j'attends vos conseils dans les commentaires. Bye bye.